On s'en va au Saguenay pour terminer, où on annonçait cette semaine que le centre-ville de Chicoutimi allait maintenant être officiellement le centre-ville de Saguenay. On veut miser sur son côté urbain en se présentant comme une capitale pour attirer des résidents, a expliqué la mairesse Julie Dufault. Saguenay-Capitale, et là je vais prendre un terme très populaire ou une expression d'ici, c'est un peu fendant. On s'assume un peu parce qu'on est habitué de se vendre au Saguenay-Lac-Saint-Jean comme étant les grands espaces, le fjord. Mais quand on pense à une grande ville, on pense à de l'urbanité. C'est peut-être pas le meilleur terme pour attirer des gens. Venez dans notre ville de fendant. Par contre, si je me fie à certains commentaires que je reçois sur TikTok, je pourrais poser ma candidature pour être porte-parole de la campagne Ville de Fendant. Sauf que dans les deux entrevues que Mme Dufour a accordées à Kick FM, un autre sujet préoccupait beaucoup les animateurs de cette ville en voie de s'urbaniser. On va vraiment mettre des lumières de piétons au coin Saint-Paul-Price, avec les gens qui sont là, qui vont peut-être se tenir ces lumières pour s'amuser à les mettre rouges pour être sûr de pouvoir aller passer de véhicule en véhicule. Ça va être le fun dans le trafic, ça. Rarement, j'ai vu des gens s'amuser avec des feux piétons. Là. Bon, là, si je comprends bien, c'est qu'il insinue que des quêteux municipaux, comme dirait François Legault, vont jouer avec les feux... François Legault, 270 120 Ça a l'air d'être au hasard, ça, ce chiffre. Non, c'est vrai. Ah, oui, okay. Bon, je pense que les quêteux vont jouer avec les feux piétons pour avoir plus de temps pour plumer les automobilistes. Peut-être pas un argument très fort, mais l'animateur Dominique Fortin s'inquiète surtout, en fait, pour la congestion parce qu'il commence à y avoir trop de piétons à Saguenay. Cette lumière-là, précisément, c'est pas pour rien qu'on veut mettre un feu piéton là. Il y en a quand même pas mal. C'est juste que le 35 secondes que ta lumière piéton fonctionne, là, les 4 lumières marchent pas. Je suis d'accord. Fait que là, ça s'accumule. Fait que là, ce 35 secondes-là, tu le reprends où? Sur ta ronde de lumière au grand complet qui dure 35 secondes de moins. Fait qu'il passe moins de véhicules, passe moins de véhicules. En heure de pointe, avec le pont, c'est déjà problématique. Ça va être l'enfer. L'enfer? Bon, c'est sûr que quand tu calcules ta congestion en secondes, c'est quand même moins impressionnant. Mais il faut dire que l'heure de pointe infernale de Saguenay, elle s'étire déjà à cause du boulevard Talbot depuis qu'ils ont justement ajouté des feux pour les piétons. Et on s'en doute pas, mais ça risque d'être encore plus dangereux. Il y a quand même une inquiétude que l'argument de se rendre à l'emploi à 10, 15, 16 minutes, si ça devient une demi-heure, 45 minutes, puis une heure, c'est plus la même chose. Puis il y a des gens qui ajoutent aussi, les gens dans ce temps-là sont juste plus fâchés, plus dangereux, puis finissent par brûler des lumières. Si on essaie de protéger les piétons, les automobilistes vont être fâchés et vont écraser des piétons au risque d'avoir l'air fendant. Ça me semble un raisonnement de gigon. Mais vous noterez aussi que l'inquiétude, c'est que ça prenne plus que 10, 15, 16 minutes pour se rendre au travail. De ce côté-là, la mairesse est plutôt lucide. On fait tout le temps un peu sourire les gens des grands centres quand on. Oui, mais ça demeure une force d'attraction. Vous parliez de force d'attraction tout à l'heure. Oui, si vous mais je pense qu'entre 10 minutes et 1 heure, on a encore un petit peu de latitude. Je confirme, il y a de la latitude. Vous seriez surpris de la résilience des automobilistes. Alors voilà, espérons que le combat contre les traverses piétonnes ne dure pas plus que 35 secondes.